Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un a cessé de vous valoriser, même si vous n'avez pas changé? En vieillissant, ce sentiment peut apparaître plus souvent qu'on ne le pense. Les amis ne téléphonent plus comme avant. La famille cesse de demander votre avis. Et même des petites choses, comme oublier votre anniversaire ou ne pas remarquer votre silence, peuvent laisser une douleur plus profonde qu'on ne veut l'admettre. Mais voici la vérité. Votre valeur ne disparaît pas simplement parce que quelqu'un d'autre ne la voit pas. Et vous n'avez pas besoin de crier, d'argumenter ou de supplier pour attirer l'attention et prouver votre valeur. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 astuces simples mais puissantes que les adultes plus âgés peuvent utiliser lorsque quelqu'un cesse de les valoriser. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de se venger, mais de changer la manière dont vous vous comportez pour que les autres commencent naturellement à percevoir votre présence différemment. De petits changements dans la façon dont vous passez votre temps à des moyens discrets, mais audacieux de retirer votre énergie. Chacune de ces astuces est conçue pour vous aider à reprendre votre pouvoir sans dire un mot. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez un changement d'état d'esprit particulier qui non seulement restaure votre respect de soi, mais pourrait aussi transformer complètement la manière dont les autres vous répondent. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire et à activer la cloche. Cette chaîne est pour des personnes comme vous, qui continuent d'apprendre, de grandir et de devenir encore plus forte avec l'âge. Commençons. Numéro 1. Retirez votre énergie discrètement. L'un des signes les plus clairs que quelqu'un ne vous valorise plus est lorsque votre présence devient optionnelle pour eux. Ils répondent plus lentement, annulent des plans sans s'excuser, cessent de demander comment vous allez. L'instinct naturel est d'essayer plus fort, appeler davantage, expliquer, demander ce qui ne va pas. Mais voici ce que font les personnes avisées. Elles se retirent discrètement, sans colère, sans drame, mais avec une dignité calme. Vous cessez d'initier chaque conversation, d'offrir de l'aide là où elle n'est plus appréciée, et vous laissez le silence parler pour vous. Il ne s'agit pas de punir l'autre personne, mais de vous donner de l'espace. Un espace pour vous rappeler votre propre valeur sans avoir besoin qu'il la confirme. Les gens remarquent quand l'énergie change, quand la personne toujours présente n'est plus là. Et dans cet espace, ils sont confrontés à leurs propres pensées. C'est là que la prise de conscience peut commencer. Psychologiquement, cela repose sur une vieille vérité. Ce qui devient moins disponible devient souvent plus valorisé. En cessant de donner autant, vous interrompez le schéma. Vous passez de « toujours là » à « étrangement manqué ». Laissez-moi vous parler de Karl, 62 ans, qui aidait son voisin avec des courses, des petites réparations, et même en gardant leur chien. Un jour, le voisin a commencé à agir de manière froide, avec des mots brefs et sans remerciement. Au lieu de le confronter, Karl a discrètement cessé d'offrir son aide. Il n'a pas râlé ni boudé. Il s'est concentré sur sa journée, ses promenades, ses puzzles, son jardin. 3 semaines plus tard, le voisin a frappé à sa porte, disant « Ça va, on ne t'a pas beaucoup vu ». Karl a souri, hoché la tête et gardé la conversation polie, mais il n'est jamais revenu à se surmener. C'est l'astuce. En retirant votre énergie discrètement, sans amertume, les gens commencent à ressentir votre absence, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce qu'ils prenaient votre présence pour acquise, et que le voisin revienne ou non. Karl avait déjà gagné, car il a cessé de courir après quelqu'un qui ne voyait pas sa valeur, et a commencé à se la rappeler à lui-même. Numéro 2. Valorisez votre temps comme de l'or. Le temps devient plus précieux avec l'âge, pas moins. Pourtant, quand quelqu'un cesse de vous valoriser, l'un des premiers signes est la manière désinvolte dont ils traitent votre temps. Ils arrivent en retard, annulant à la dernière minute, ou s'attendent à ce que vous attendiez sans rien de mieux à faire. Mais voici une vérité que beaucoup d'adultes plus âgés oublient. Plus vous respectez votre propre temps, plus les autres le feront. Cela commence par de petites décisions. Cessez de réorganiser votre emploi du temps pour vous adapter aux leurs. Cessez de dire oui par culpabilité. Laissez-les voir que vos heures comptent et que vous ne les donnez plus si facilement. Pensez à Tom, 68 ans, qui gardait les enfants de son fils 3 fois par semaine. Il aimait ses petits-enfants, mais les appels tardifs, les changements de dernière minute et le manque de gratitude commençaient à peser. Un jour, il a gentiment refusé, sans colère, juste avec un simple « ça ne marche plus pour moi ». Au début, son fils a été surpris, puis, lentement, il a commencé à planifier à l'avance, à appeler plus tôt et à le remercier plus sincèrement. Tom n'a sermonné personne. Il a simplement rendu son temps précieux à nouveau, et cela a tout changé. Quand vous commencez à protéger vos heures comme vous protégeriez votre argent, les gens prêtent attention. Ils apprennent que votre temps n'est pas à prendre à la légère. Et s'ils veulent en faire partie, ils doivent se présenter avec soin. Si vous regardez encore cette vidéo,
et trouvez ces informations précieuses. Laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Faire quelque chose pour vous-même chaque jour. Quand quelqu'un cesse de vous valoriser, il est facile d'oublier à quel point votre propre opinion de vous-même compte. Vous pourriez arrêter de faire les choses que vous aimiez ou mettre vos besoins en dernier parce qu'il semble que personne ne fait attention. Mais voici une vérité discrète. Quand vous commencez à vous traiter comme si vous comptiez, les autres commencent lentement à suivre. Cela n'a pas besoin d'être grandiose. Cela peut être aussi simple que de prendre votre café du matin sur le porche et de le savourer en silence. Juste pour vous. Peut-être recommencez-vous à peindre. Retournez-vous sur le sentier de marche que vous avez abandonné. Ou mettez-vous votre chemise préférée, même si personne n'est là pour le voir. Ce que vous faites ici, c'est envoyer un signal. Pas à eux, mais à vous-même. Je suis toujours là. Je compte toujours. Et ce changement dans la manière dont vous vous comportez rayonne vers l'extérieur. Je me souviens de Franck, à 31 ans, qui avait perdu sa femme quelques années plus tôt. Ses enfants l'aimaient, mais ils appelaient rarement. Il se sentait oublié. Un jour, il a décidé de recommencer à préparer des dîners le dimanche. Juste pour lui, il allumait des bougies, mettait des disques de jazz et cuisinait des plats qu'il aimait. Un voisin est passé par hasard une fois, puis une autre. Finalement, ces dîners sont devenus un point de rassemblement et Franck a retrouvé sa joie, qui attirait les gens à lui. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ce changement à quiconque. Il suffit de commencer, car quand les autres vous verront traiter votre vie comme si elle avait encore du sens, ils se rappelleront que vous ne vous effacez pas. Vous éclosez à nouveau. Numéro 4. Cessez de vous expliquer. L'une des façons les plus faciles de perdre votre pouvoir sans vous en rendre compte est d'expliquer constamment vos actions à des gens qui ont déjà décidé de ne pas écouter. Vous expliquez pourquoi vous êtes blessé, pourquoi vous êtes contrarié, pourquoi vous avez besoin de ce dont vous avez besoin. Mais quand quelqu'un ne vous valorise plus, vos mots n'ont pas le même impact. Ils passent dans l'air sans poids. Voici le changement. Cessez de vous justifier. Vous ne devez pas d'explication pour avoir besoin de repos. Posez une limite ou dire non. Vous n'avez pas à prouver que vous méritez d'être bien traité. Plus vous expliquez, plus vous vous diminuez, car vous demandez la permission de ressentir ce que vous ressentez déjà. Il y a quelque chose d'incroyablement fort dans une décision calme et ferme. Quand Eleanor, 65 ans, a dit à sa jeune sœur qu'elle ne prêterait plus d'argent, elle n'a pas énuméré les fois passées où elle l'avait fait, ni le stress que cela causait. Elle a simplement dit « Non, pas cette fois ». Le silence qui a suivi était inconfortable, mais aussi puissant. C'était le moment où Eleanor a cessé de se défendre et a commencé à se respecter. Quand vous parlez moins, mais que vos mots ont plus de sens, ils portent plus de poids. Vous n'avez pas besoin de crier, d'argumenter, laissez vos choix parler d'eux-mêmes. Et voici l'ironie. Une fois que vous cessez d'expliquer, les gens commencent souvent à écouter. Vos limites commencent à ressembler moins à des demandes qu'à des vérités. Vous devenez quelqu'un qui n'implore pas le respect, mais qui l'attend. Et ce changement peut transformer discrètement tout autour de vous. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. Changez la routine qu'ils attendent. Les gens cessent souvent de vous valoriser, non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils se sont trop habitués à vous. Quand vous répondez toujours au téléphone à la première sonnerie, dites toujours oui aux faveurs, ou restez silencieux pendant leur monologue. Ils commencent à voir ces choses comme normales, et c'est le problème. Ce qui est attendu devient invisible. La clé est alors d'interrompre doucement la routine. Faites quelque chose d'assez différent pour attirer leur attention, mais pas par colère ni par vengeance, par conscience. Réfléchissez. Si vous appelez toujours en premier, arrêtez pendant quelques jours. Si vous acceptez toujours les invitations, refusez une ou deux fois. Si vous écoutez toujours sans parler, commencez à partager vos pensées, même si elles semblent petites. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des rappels. Des rappels que votre présence est un choix, pas une garantie. Prenons Margaret, 69 ans. Pendant des années, sa fille déposait les petits-enfants, parlait 5 minutes et partait précipitamment. Margaret cuisinait, nettoyait, aidait avec les devoirs, mais se sentait plus comme un accessoire en arrière-plan. Un jour, elle n'a pas ouvert la porte. Elle était sortie, juste pour elle-même. La semaine suivante, sa fille est arrivée plus tôt et est restée plus longtemps.
et a demandé comment allait Margaret. Que s'est-il passé? La routine s'est brisée, et dans cette rupture, un espace s'est ouvert pour que sa fille la voie à nouveau, non pas seulement comme une aide, mais comme une personne. Il ne faut pas de grands changements pour modifier les dynamiques, juste de petits changements intentionnels qui disent « Je ne suis pas ici en pilote automatique, je suis ici par choix ». Et quand les gens remarquent la différence, ils commencent souvent à vous apprécier d'une manière qu'ils avaient oubliée. Numéro 6. Être gentil, mais avec des limites fermes. La gentillesse est une force magnifique. Elle construit des ponts, guérit les blessures et montre au monde que vous n'avez pas laissé l'amertume prendre racine dans votre cœur. Mais la gentillesse sans limite, c'est là que la douleur commence souvent, surtout en vieillissant. Beaucoup d'entre nous ont été élevés pour donner, aider et servir, sans demander grand-chose en retour. Et cette générosité peut devenir un piège, où les gens cessent de vous voir comme une personne et commencent à vous voir comme une commodité. Voici l'astuce. Ne cessez pas d'être gentil, mais cessez d'être disponible d'une manière qui coûte votre paix. Vous pouvez dire « je tiens à toi » et quand même dire « non ». Vous pouvez offrir de l'aide tout en protégeant votre temps. Être gentil ne signifie pas être un paillasson. Cela signifie offrir de la chaleur depuis un lieu de force, pas d'obligation. Prenons Harold. À un temps, il avait un voisin qui demandait souvent des trajets, de petites courses, des faveurs. Au début, Harold était heureux d'aider, mais avec le temps, les appels sont devenus constants et les remerciements. Rares, il se sentait utilisé, pas apprécié. Un jour, il a dit gentiment « Je serais heureux d'aider une fois cette semaine, mais je ne pourrais pas le faire régulièrement. » Le voisin a marqué une pause, mais a étonnamment respecté cela. Harold offrait toujours de la gentillesse, mais désormais à ses conditions. C'est ce qu'est la gentillesse basée sur des limites. Elle n'exclut pas les gens, elle les invite, mais uniquement dans l'espace que vous avez rendu disponible. Elle protège votre énergie tout en offrant de la lumière. Et voici quelque chose que les gens oublient souvent. Les limites renforcent réellement les relations. Elles éliminent le ressentiment, créent de la clarté et enseignent aux autres comment vous aimer d'une manière qui ne vous épuise pas. Si vous êtes gentil mais épuisé, utile mais plein de ressentiment, il est peut-être temps de vous réaligner. Vous méritez de donner d'une manière qui vous fait du bien, pas seulement d'une manière qui met les autres à l'aise. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 6 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 7. Dire moins, mais avec plus de sens. Il y a quelque chose de discrètement puissant chez une personne qui parle peu, mais dont chaque mot porte une profondeur. Quand vous vous sentez dévalorisé, l'instinct naturel est d'expliquer, de convaincre, de plaider pour votre valeur. Mais souvent, la chose la plus percutante que vous puissiez faire est de laisser vos actions et votre calme parler pour vous. Quand vos mots sont rares mais intentionnels, les gens commencent à se pencher vers vous. Ils remarquent ce que vous dites, et plus important encore, ils ressentent ce que vous laissez non dit. Clara, 66 ans, avait l'habitude de tout arranger dans sa famille. Quand les tensions montaient ou que les plans échouaient, elle envoyait de longs messages pour tout réparer, mais cela l'épuisait. Un jour, elle a cessé d'expliquer et a simplement dit « Ça ne m'a pas semblé juste » et elle en est restée là. Pas de sermon, pas de persuasion. Étonnamment, cette courte phrase a eu plus d'impact que tout ce qu'elle avait écrit auparavant. Pourquoi? Parce qu'elle était réelle. Elle venait de quelqu'un qui n'avait plus besoin de justifier ses limites pour être entendu. Dire moins, ce n'est pas se fermer, c'est se tenir droit. Vous n'avez pas besoin de défendre vos décisions face à ceux qui remettent en question votre valeur. Vous n'avez pas besoin de remplir le silence juste pour mettre les autres à l'aise. Laissez votre ton être calme, vos mots simples et votre présence porter le message que vous savez qui vous êtes. Qu'ils le voient ou non. Cette approche ne fera pas que tout le monde vous traite mieux du jour au lendemain, mais elle change l'énergie que vous apportez dans chaque pièce. Elle rappelle aux autres que vous n'êtes pas désespéré d'être vu. Vous vous voyez déjà, et souvent, cette confiance discrète est ce qui ramène les autres à vous voir aussi. Réflexion finale. En terminant cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir aux 7 astuces simples mais puissantes que nous avons explorées. Laquelle vous a le plus marqué? Laquelle vous semble prête à être pratiquée dans votre vie? Peut-être est-ce le silence qui parle plus fort que n'importe quelle explication. Peut-être est-ce protéger votre temps plus soigneusement. Ou faire quelque chose chaque jour qui vous rappelle votre propre valeur. Quoi qu'il en soit, sachez ceci, vous n'avez pas perdu votre valeur. Elle a peut-être été négligée, prise pour acquise, mais elle est toujours là. Parfois, il suffit d'un petit changement,
une pause, ou non, une nouvelle routine, pour que les autres se réveillent et se souviennent de qui vous êtes, et plus important encore, pour que vous vous en souveniez aussi. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelle est une chose que vous avez apprise aujourd'hui? Et comment comptez-vous l'intégrer dans votre vie cette semaine? Vos histoires, vos réflexions, elles ne sont pas seulement précieuses pour nous, elles le sont pour toute la communauté de personnes qui regardent et grandissent à vos côtés. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous. Alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés. Et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.